Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques techniques, points forts et inconvénients du hardware wallet Ledger Nano Gen 5, le modèle lancé fin 2025, qui est un vrai tournant dans la gamme Ledger. La promesse avec ce hardware wallet est simple, les meilleures technologies du Stax, que ce soit écran tactile, Bluetooth 5.2, NFC, puce EAL6+, le tout dans un boîtier plus abordable. Est-ce que Ledger a réussi son pari? C'est ce qu'on va voir. Concernant le design du Nano Gen 5, ici on marque une rupture avec les anciens Nano X et Nano S+. On quitte le format clé USB pour adopter un format carte. Ici, l'appareil mesure 79 mm de long, 53 mm de large et 8 mm d'épaisseur. Il pèse 46 grammes. Concrètement, le Gen 5 a la forme d'une grosse carte de crédit. C'est le même type de format plat et compact que le Ledger Stax, mais dans un boîtier en plastique plutôt qu'en aluminium. Et c'est là la différence la plus visible. Le Gen 5 est en plastique. On n'a pas de finition métal, pas d'écran incurvé. Ici c'est fonctionnel, propre, mais clairement un cran en dessous du Stax en termes de premium. Pour résumer le design, c'est le même concept que le Stax en version économique. Le format est similaire, l'esprit est le même, mais les matériaux et les finitions reflète le prix bien inférieur. Concernant les caractéristiques techniques, ici on a un écran e-ink monochrome de 2,76 pouces avec une résolution de 400 par 300 pixels. C'est plus petit que l'écran du Stax, mais c'est un monde de différence par rapport au OLED que l'on retrouvait sur les Nano X et Nano S+. L'écran est protégé par un verre résistant aux rayures avec un traitement anti-reflet et comme sur le Stax, c'est un écran tactile et directement contrôlé par le Secure Element, ce qui signifie que l'affichage est sécurisé et ne peut pas être falsifié. La puce sécurisée, ici, c'est une ST33K1M5 qui est certifiée EAL6+, exactement la même que sur le Stax et le même niveau de certification que sur le Nano S+. C'est le top de ce que Ledger propose en termes de sécurité. La connectivité est très complète pour le prix, on retrouve de l'USB-C, le Bluetooth 5.2 et le NFC. Le Bluetooth 5.2 est la même version que le Stax et est donc plus récente que le 5.0 du Nano X. Le NFC est un ajout intéressant, il permet entre autres la vérification d'authenticité de l'appareil et ouvre la porte à de futures fonctionnalités comme les Passkey NFC. En revanche ici on n'a pas de recharge sans fil, donc le Gen 5 se recharge uniquement par câble USB-C et la batterie offre environ 10 heures d'utilisation active, ce qui est comparable au Stax, et en veille, l'écran e-ink permet de tenir plusieurs semaines. Le stockage il est d'environ 1,5 mégaoctets, identique au Stax, ça permet d'installer entre 10 et 20 applications simultanément, donc c'est un peu mieux que le Stax qui permet d'en avoir 8 à 10, mais ça reste toujours bien loin des Ledger Nano X et Nano S+, qui peuvent offrir jusqu'à 100 applications en simultané. Et le Nano Gen 5 supporte plus de 5500 crypto-monnaies et tokens avec le même système d'exploitation Ledger OS, qui est la version évoluée du système Bolos. Et on a également une nouvelle fonctionnalité notable, le Transaction Check. C'est un système qui vérifie automatiquement les détails de la transaction à l'écran et vous alerte en cas d'anomalie. C'est une couche de protection supplémentaire contre les attaques de type Man in the Middle ou un malware qui modifie l'adresse de destination. Concernant l'écran tactile et l'expérience, ici on a un écran e-ink de 2,76 pouces qui est un bon argument de vente pour le Gen 5, c'est ce qui le différencie fondamentalement des anciens Nano X et Ledger S+. La vérification des transactions est transformée car ici comme sur le Stax, on peut lire une adresse complète à l'écran d'un seul coup et la comparer visuellement et confirmer d'un seul tap. Fini le scrolling pénible avec 2 boutons pour parcourir 42 caractères lettre par lettre. Ici c'est beaucoup plus rapide, plus confortable et surtout plus sécurisé. La navigation est tactile et intuitive. Venons-en au point fort. Voici les vrais atouts du Nano Gen 5. Tout d'abord, le meilleur rapport technologie-prix chez Ledger selon moi. En effet, à 179 €, on obtient un écran tactile et ink, le Bluetooth 5.2, le NFC et une puce EAL6+. Ce sont les mêmes technologies que l'on retrouve dans le Stax à 400 € pour moins de la moitié du prix. Deuxième point fort, l'écran tactile sécurisé. En effet, l'écran est contrôlé directement par le Secure Element, exactement comme sur le Stax. Donc la vérification des transactions est fiable et confortable. Autre point, la sécurité de premier rang. En effet, la puce certifiée EAL6+, le Ledger OS, l'écran sécurisé, le Transaction Check, c'est le même niveau de sécurité que le Stax et un cran au-dessus du Nano X qui est en EAL5+. Quatrième point fort,
la connectivité moderne. Ici on a de l'USB-C, du Bluetooth 5.2, le NFC, on est compatible iPhone et Android via Bluetooth et le NFC offre la voie au passkeys et à la vérification d'authenticité. Cinquième point fort, le positionnement tarifaire intelligent à 179 €. Le Gen 5 est seulement, si je puis dire, 80 € plus cher que le Nano X et il apporte un saut technologique majeur avec notamment l'écran tactile, une meilleure puce, le NFC et enfin, dernier point, le Transaction Check. Cette fonctionnalité de vérification automatique des transactions est exclusive au modèle nouvelle génération de chez Ledger et c'est une couche de sécurité en plus que l'on n'a pas sur les Nano S Plus ou Nano X. Venons-en aux points faibles, les limites, et tout d'abord le stockage très limité, car comme sur le Stax, on a un stockage de 1,5 MO qui permet d'avoir seulement 10 à 20 applications simultanées. C'est un peu mieux que le Stax qui peut en avoir qu'une dizaine maximum, mais c'est bien loin des 100 applications que l'on peut avoir sur le Nano S Plus ou le Nano X. Donc si on gère beaucoup de blockchains différentes, c'est une vraie contrainte. Deuxième point faible, la construction en plastique. En effet, pour 180 €, le Gen 5 est entièrement en plastique. Alors attention, ce n'est pas fragile, ça reste solide et fonctionnel, mais en comparaison avec l'aluminium du Stax ou même l'acier inoxydable du Nano X, ça fait moins premium. C'est le compromis le plus visible qu'a dû faire Ledger pour pouvoir atteindre ce niveau de prix. Troisième point faible, ici on n'a pas de recharge sans fil, même si honnêtement c'était pas indispensable. De toute façon, on a bien sûr la recharge via USB-C. Quatrième point faible, la batterie non remplaçable. Comme tous les Ledger avec batterie, le Gen 5 a une durée de vie limitée par sa batterie lithium. Dans 3 à 5 ans, elle se dégradera et à 179 €, le remplacement est moins douloureux qu'un Stax à 399 €, mais c'est toujours un coût important à prendre en compte. Cinquième point, on n'a pas d'écran de verrouillage personnalisable. En effet, le Stax permet d'afficher un NFT ou une image lorsque l'écran est en veille. Sur le Gen 5, ce n'est pas possible. C'est purement esthétique, ça ne change rien à l'aspect sécuritaire, donc ce n'est pas très important, mais je le précise tout de même. Et enfin, sixième point faible, l'écran qui est plus petit que celui du Stax, et on est ici à 2,7 pouces contre 3,7 pouces pour le Stax. C'est une différence notable. Néanmoins, à l'utilisation, le Gen 5 reste très lisible, mais pour ceux qui font beaucoup de DeFi et de transactions complexes, le Stax offre plus de confort de lecture. On retrouve ici le Gen 5 vs la gamme de chez Ledger en comparaison avec le Nano S Plus, le Nano X et le Ledger Stax avec les principales fonctionnalités. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir en détail ce tableau. On va maintenant voir pour qui est fait ce wallet. Le Ledger Nano Gen 5 est un wallet idéal pour ceux qui veulent le meilleur rapport qualité-prix avec un écran tactile. Également, c'est parfait pour les utilisateurs iPhone qui veulent avoir un écran tactile, car avant c'était le Nano X qui était la seule option abordable pour iPhone, et maintenant le Gen 5 offre une bien meilleure expérience pour 80 € de plus que le Nano X. C'est également adapté à ceux qui trouvent que le Stax est trop cher. Si 399 € vous semble excessif pour stocker vos cryptos sur un hardware wallet, eh bien c'est une position tout à fait raisonnable, car le Gen 5 offre l'essentiel de l'expérience du Stax pour moins de 2 fois moins cher. En revanche, ce wallet n'est pas forcément pour vous si vous cherchez le maximum d'applications à installer, car en effet avec 10 à 20 applications maximales contre 100 sur le Nano S Plus ou le Nano X, eh bien le Gen 5 reste limité pour les portefeuilles très diversifiés sur de nombreuses blockchains. Également, si vous n'avez pas besoin d'écran tactile et que vous voulez économiser, alors le Nano S Plus à 49 € offre la même sécurité EAL 6+, pour bien moins cher. Et si votre usage reste simple, par exemple pour stocker du Bitcoin et éventuellement quelques altcoins à long terme, alors le S Plus fera très bien le travail. Et enfin, si vous voulez le top du premium, si le design, les matériaux nobles et l'écran de verrouillage personnalisable sont importants pour vous, alors le Stax reste le choix haut de gamme. Pour conclure, je dirais que le Ledger Nano Gen 5 est probablement le hardware wallet le plus intéressant de la gamme Ledger en 2026. Il reprend les meilleures technologies du Stax, l'écran tactile et Ink, la puce EAL 6+, le Bluetooth 5.2, le NFC, et il met tout ça dans un boîtier à 179 €. Est-ce que c'est parfait? Non. Le boîtier en plastique fait moins premium, le stockage limité
reste un point faible et la batterie non remplaçable est toujours un problème. Mais à ce prix, c'est un très bon compromis dans la gamme. Si je devais recommander un seul Ledger en 2026, pour la majorité des utilisateurs crypto, ce serait le Nano Gen 5. Il combine une sécurité de très haut niveau, un confort d'utilisation moderne avec l'écran tactile, une connectivité complète et un prix qui reste raisonnable. Le Nano S Plus reste le meilleur pour les petits budgets et le Stax reste le meilleur dans la catégorie premium, mais le Gen 5 est pour moi le bon compromis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Gen 5. Est-ce que Ledger a trouvé le bon équilibre avec ce produit? Est-ce que vous l'avez déjà acheté ou est-ce que vous comptez l'acheter? Dites-moi tout ça, j'attends vos retours. Également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.